Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sac EDC réservé à la voiture. C'est parti. Donc dans la voiture, c'est important d'avoir un sac spécifique où vous avez besoin de pièces qui sont spécifiques au véhicule et qui vont être adaptées au nombre de personnes, notamment pour la nourriture et pour le nombre de gilets jaunes. Donc moi je vais pas vous expliquer pour la nourriture parce que on va dire qu'on met 2-3 boîtes de conserve dans la voiture avec des cuillères en plastique, ça suffit pour dépanner. Et puis en plus on va essayer d'avoir au moins 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre, histoire d'être tranquille. Ensuite je vais vous faire voir des éléments qui coûtent pas très cher, qui pour moi sont indispensables à mettre dans un véhicule. Donc là je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, tout d'abord on commence par l'éclairage parce que ce qui a le plus d'important après l'accident ou l'incident, c'est le suraccident. Par exemple, vous êtes sur le bas-côté, votre voiture est en panne pour x, y raison, ou vous venez de crever, le risque le plus grand qui puisse vous arriver, c'est le suraccident. Donc de baliser et de bien prévenir qu'il y a un véhicule sur un chaussée est absolument primordial. Donc là, ici, je vous ai mis un petit pack qui contient 4 luminaires. Alors, il en existe des packs plus petits, mais moi, 4, ça me semble intéressant. Vous en mettez 2 sur la voiture, et après, vous en mettez par terre, un à 10 mètres, un à 20 mètres avant l'accident. Et donc, vous avez plusieurs modules d'éclairage dessus. Vous avez l'éclairage stroboscopique, l'éclairage tournant, le signe SOS, enfin bref. C'est un vrai gyrophare, ce truc, donc c'est vraiment très bien pour prévenir d'un véhicule qui est sur la chaussée. Allez, on passe à la suite à des choses un peu plus courantes. Un gonfleur électrique. Pour moi, ça me paraît primordial. Prenons un exemple. Si vous êtes embourbé dans la boue, dans la terre grasse, ou si vous êtes pris dans la neige, idéalement, il faut dégonfler vos pneus, parce que des pneus dégonflés ont une meilleure traction dans la boue, par exemple, et dans la neige aussi. Mais dès que vous arrivez sur une route qui est normale, qui est déneigée, ou que vous allez sur l'autoroute, bien évidemment, il ne faudra pas rouler avec des pneus sous-gonflés. Donc là, un petit gonfleur électrique, et pas du luxe, ça coûte 15 €, en plus, c'est pas très cher. Allez, on passe à l'objet suivant, un booster. Pareil, moi ça me paraît indispensable. Celui-ci c'est parmi les moins chers, pourtant ils disent qu'on peut démarrer des moteurs jusqu'à 6 litres de cylindrée. Bon, j'ai un petit doute là-dessus, mais en tout cas il n'y aura aucun problème pour démarrer la plupart des moteurs des véhicules d'aujourd'hui qui sont entre 1,2 litre et 2,5 litres, donc il n'y aura pas de problème. Donc on est sur un gros booster qui peut également faire powerbank pour recharger un appareil au besoin. Voilà. Allez, l'objet suivant, donc cette fois-ci, on est sur un kit. Un kit qui est très bien fourni, alors ça coûtera moins cher que de prendre tous les éléments séparés. Donc ce kit, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend un gilet jaune, une trousse de premier secours, un triangle de sécurité, c'est très important, des câbles de démarrage si jamais vous avez plus de batterie et que vous trouvez un copain ou quelqu'un pour vous dépanner, des gants pour changer un pneu, une sangle, ça peut toujours être intéressant. Et alors là, il y a un sifflet, bon, on sait pas trop pourquoi, et une espèce de petite carte qui est censée pouvoir ouvrir des... je pense que c'est plutôt un décapsuleur, le truc. Parce que moi, j'ai essayé cette carte multi-outils. À part le tournevis plat, ça fait pas grand-chose. Je sais pas si je peux le faire voir en plus grand. Non. Après, chose très importante, il a un marteau brise-vitre, donc ça à mettre dans la voiture. C'est très important si jamais vous avez besoin de sortir vite du véhicule. Et il y a aussi un coupe-ceinture, donc c'est le même objet qui fait coupe-ceinture et brise-vitre. Allez, je vous fais voir le dernier objet. Donc là, ici, on est sur un kit de réparation de pneus. Alors en fait, réparer des pneus, c'est assez simple. Donc une fois que vous avez identifié la fuite, en général c'est une vis que vous avez, vous l'enlevez. Là, vous trouverez des tutos comment réparer ses pneus avec une mèche. Ça s'appelle mècher ses pneus. Et c'est vraiment bien. Donc là, du coup, vous avez 30 pièces. Donc vous pouvez réparer 30 crevaisons. Donc c'est absolument génial. Voilà. En plus, vous n'avez pas de produits supplémentaires à mettre. Ça fonctionne directement. Par contre, attention, ce sera à utiliser uniquement que sur les pneus tubeless. Donc je pense à nos amis motards. Moi, sur ma moto, j'ai des chambres à air. Donc là, ce dispositif ne fonctionnera pas. Par contre, ça fonctionnera sur toutes les voitures, vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune voiture qui a de chambre à air dans ses roues. Et puis ensuite, le gilet jaune à l'unité.
Si vous avez une voiture 5 places, moi je vous conseille de prendre 5 gilets. Donc là, vous en rajoutez 4 par rapport à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez un cabriolet 2 places, bah vous mettez que 2 gilets, ça suffira. Voilà les amis, c'était tout pour le petit sac EDC entre guillemets de la voiture. Si vous avez des suggestions ou des objets que vous pensez qui auraient leur place dans ce petit top, surtout n'hésitez pas à le mettre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et abonnez-vous. Et pensez bien à aller sur la page Facebook de la chaîne YouTube qui est Connaissance et Liberté avec EEST. Voilà les amis, portez-vous bien, soyez bienveillants les uns vers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Je vous dis à la prochaine. Ciao.